Hello hello, j'espère que vous allez bien. J'ai l'impression que ça fait une éternité que j'ai pas filmé dans ce coin-là. Nous sommes actuellement lundi en août. Je ne sais pas combien on est. Le 5? Le 5 ou le 6 août? Je ne sais plus. On est lundi et je commence un nouveau vlog. Je viens de recevoir un colis. Je vous parlerai de ma lecture et tout juste après. Mais là, je viens de recevoir un colis, du coup, je vais vous le montrer. Alors, il y avait déjà dans le colis je l'ai jeté, un paquet de Dragibus. Vraiment, ça m'a fait ma journée. Un tout petit paquet de 10 grammes, hein, mais voilà, j'étais contente. Mais en fait, j'ai passé commande sur la boutique de Louis San, pour ceux qui connaissent pas, donc c'est un gros youtubeur, enfin influenceur en fait, qui est franco-japonais, donc voilà, il nous parle beaucoup du Japon, etc. J'adore le suivre, et il a ouvert il y a quelques temps sa boutique Oni. J'avais envie de commander depuis très longtemps dessus, mais je n'ai jamais craqué, et puis là, il a mis en ligne un nouveau kimono avec des fleurs de sakura, etc. dessus, donc j'ai craqué. J'aimais déjà beaucoup le pull, mais le pull était à 90 €, donc là je me suis un peu restreinte. Le kimono il est à 33 €, donc c'est un peu plus abordable, et j'en ai profité pour prendre son livre. Je vous montre d'abord le livre. Donc il a sorti un livre, je crois que c'était il y a quelques mois déjà, mais je sais plus quand. Donc voilà, il a sorti un livre qui parle de tout le folklore japonais, mais plus au niveau des tout ce qui est noir, quoi, tueur en série, etc. Enfin voilà, le Jack éventreur japonais, etc. C'est un livre, voilà, les 10 faits divers parmi les plus effroyables de l'histoire du Japon. Donc ça a l'air passionnant. Et sur sa boutique, en fait, on peut demander son livre dédicacé. Donc je l'ai demandé dédicacé, je suis trop contente. Bon, après, mon graal, ce serait de le voir et qu'il le dédicace vraiment en vrai, hein, mais voilà, je suis trop contente quand même d'avoir sa petite dédicace. Et donc ça, je vais le garder d'office pour le Pumpkin Oven Challenge. Et donc là, on va découvrir ensemble le kimono. Il est trop beau, je le sens. J'adore la matière. J'adore la matière. Vous voyez un peu tous les motifs à l'arrière. Ici, on a, hop, ceci. Là, on a les petites fleurs de sakura. Je suis ultra fan. Je suis ultra fan. Et j'adore la matière. Donc voilà. Premier colis de la journée. Je vous reprends tout à l'heure pour vous parler un petit peu de mes lectures. Enfin, pour le moment, j'en ai deux. Hello, nous sommes à présent jeudi. Jeudi matin, je vous ai pas vraiment pris depuis lundi parce qu'en fait j'ai été mardi, mercredi travailler sur Bruxelles. Aujourd'hui je suis en télétravail, du coup je suis un peu plus cool. En plus je suis rentrée un peu plus tard mardi parce qu'on allait boire un verre avec des collègues, etc. Je l'avais la flemme de prendre après le boulot, donc voilà, tout simplement pour ça. Ça n'empêche que j'ai mis mon petit kimono. Regardez, vous ne le verrez pas bien parce que vous n'êtes pas en hauteur, mais hop, il est trop beau. Trop beau. Bref, j'ai lu, alors juste au niveau des réceptions, j'ai reçu ceci. C'est encore assez calme au niveau des réceptions, donc ça me permet d'encore continuer à baisser ma palle. Donc il s'agit de Bleu à la lumière de chez Dargo de Borja González. Voilà, ça a l'air très chouette. Je vais essayer de le lire assez rapidement. De toute façon, j'aimerais bien que ma palle BD n'augmente pas trop. Donc voilà, j'avais bien diminué, donc j'aimerais bien continuer comme ça. Alors au niveau de mes lectures, j'ai lu 3 livres depuis que je vous ai pris. Alors d'abord celui-là que ma maman m'a prêté et que j'ai écouté finalement en audiobook parce qu'il était disponible sur NetGalley en audio. Donc il s'agit de Le choix de Viola Arden. En fait dans ce livre-là, on est en quelle année? En fait on est en 1960 en Italie. Et en fait on va suivre une jeune femme qui a plein de rêves, plein d'envies, en fait, qui ne correspondent pas aux normes, qui ne correspondent pas spécialement aux injonctions faites aux femmes, voilà, à l'époque. Ou encore maintenant dans certains pays, ou même chez nous, hein, voilà. Voilà, ça ne correspond pas. Elle a une mère extrêmement sévère qui est vraiment très, voilà, qui la cadre beaucoup, qui est très fermée justement par rapport à ses dogmes, etc. Elle veut que sa fille fasse des choses de fille, voilà, voilà, déjà faire des études et tout ça, pour elle a du mal à l'accepter. Et donc bon, elle est comme ça. Son père est un peu plus cool, mais il se fait vachement écraser quand même par la mère. Et puis à un moment il va y avoir un événement très grave qui va faire que eh bien, la jeune fille de 16 ans va devoir faire un choix. Et le choix c'est un choix qui peut finalement nuire à sa réputation, parce que j'ai pas envie de vous dire exactement ce qui se passe, je crois même pas que ce soit dit dans le résumé. Non, mais c'est un choix qui va peut-être plus avoir d'aspects négatifs
sur elle, sa réputation, etc. que sur l'autre personne. Voilà, mais elle va le faire. Et je trouve que c'était un roman vraiment extrêmement fort, extrêmement puissant, extrêmement révoltant, avec une plume très incisive, très brute, des chapitres très courts, qui justement dénonce la condition de la femme italienne à l'époque, dénonce les injustices, les différents traitements entre hommes et femmes. Voilà, je trouve que c'est vraiment un récit dont on ne ressort pas indemne, qui nous bouscule, qui nous énerve beaucoup. Vraiment, ça nous met dans une colère incroyable parce que ce qui s'est passé, c'est horrible et finalement, de nouveau, victime devient... Enfin, voilà, la victime devient limite bourreau et bourreau est la victime. Enfin, voilà, je veux pas trop vous en dire, mais voilà. Mais voilà, j'ai trouvé que c'était un excellent roman, extrêmement bien écrit. Très difficile de vous en parler sans vous spoiler ce qui se passe, mais voilà, j'ai trouvé ça vraiment génial. Ensuite, j'ai lu Tsunami Girl. Tsunami Girl, c'est drôle parce que j'avais failli l'abandonner. Je sais même pas si je vous en ai parlé dans le vlog précédent. Mais j'avais failli l'abandonner et j'ai posé la question sur Instagram. J'ai dit, je m'ennuie complètement, est-ce que je vais le continuer ou pas? Et là, j'ai eu une vague de réponses, d'avis positifs, voire de coups de cœur, etc. Je dis, oula. Et comme le soir où je l'ai commencé, j'étais pas hyper fort dans le mood. J'avais commencé un autre livre où j'étais pas trop dedans non plus. Je me suis dit, reprends-le. Je l'ai repris. Et mon dieu, donc j'avais arrêté la page 70. Et alors il a fallu 30 pages pour me remettre dedans. Et puis c'est bon, j'y étais. Page 100, j'étais à fond dedans. J'ai tellement aimé ce livre. Tellement aimé tout ce qui s'en dégage. C'est un livre qui vous prend aux tripes tellement ce qui se passe dedans est horrible. Donc en fait ici on suit... j'ai l'impression d'avoir dit déjà tout ça. Bon, si j'ai déjà dit, je le couperai. Hein. On suit ici en fait une jeune franco-japonaise. Enfin, elle est un quart japonaise, mais elle va se rendre en vacances chez son grand-père au Japon. Elle vit. Elle est pas française, elle est anglaise. Suis un peu Laura. Elle vit en Angleterre avec sa famille et du coup, elle va en vacances se rendre chez son grand-père au Japon. Et on est en 2011, on est quelques jours, voire quelques heures avant le terrible tremblement de terre et ensuite évidemment le terrible tsunami qui a dévasté une grosse partie du Japon avec tout ce qui s'est ensuite, avec tout ce qui a suivi, pardon, au niveau de voilà, nucléaire, etc. Je pense que voilà, vous devez connaître hein, ce qui s'est passé parce que ça a quand même eu une ampleur incroyable et on en parle encore maintenant puisque le Japon a décidé de rejeter les eaux usées par tout ce qui était nucléaire dans l'océan. Soi-disant sans risque. Bref, on va pas partir dans ce débat là, hein, mais voilà. Bref, et du coup en fait on a un petit peu un avant, on a un pendant qui dure une centaine de pages et puis on a tout un après qui est aussi très intéressant. Donc on n'a pas le tsunami pendant tout le récit, c'est pas 400 pages de tsunami. Mais voilà, c'est un roman vraiment qui peut faire peur parce que c'est horrible ce qui se passe aussi, qui ne prend pas le lecteur non plus pour quelqu'un de naïf. On nous décrit, enfin pas, on va pas dans les détails, mais voilà, on nous parle hein, de la jeune fille va tomber sur des corps, sur des cadavres, englués dans la boue. Enfin voilà, c'était horrible. Et on parle aussi de toutes les conséquences sur le Japon et aussi des grosses conséquences psychologique du trauma voilà voilà sur la jeune femme mais surtout tous les japonais de manière globale. Et ce que j'ai beaucoup aimé c'est qu'en fait tout ce côté brut, tout ce côté horreur est alors c'est pas dans le but de diminuer l'horreur mais en fait l'auteur l'adoucit, on va dire, le rend un petit peu plus lumineux, lui donne une petite note d'espoir avec tout un côté en fait un peu mystique. On a vraiment le folklore japonais qui va s'emparer du récit. Il y a des moments où on sait pas trop si ce que voit c'est Yuki, je crois que c'est Yuki, oui Yuki. Ce que voit Yuki, on sait pas trop si elle hallucine un peu, si ça se passe ou pas, voilà. Et en fait il y a tout vraiment un côté fantomatique. On a cette énergie qui se dégage parce qu'elle va retourner au Japon par après, toute cette énergie qui se dégage, cette terre qui a été dévastée où il s'est passé des horreurs et on sent vraiment que elle a été marquée et donc il y a vraiment une énergie très spéciale, voilà, tant au niveau fantôme des morts qui, voilà, on sent qu'il y a eu des morts, mais aussi au niveau
esprit japonais, etc. J'ai adoré, je trouve ça extrêmement bien écrit. En plus c'est entrecoupé de pages graphiques, il y en a pas beaucoup, mais voilà, il y a quelques petites pages graphiques parce qu'en fait Yuki, elle dessine et donc voilà, elle a un super héros dans sa tête et on voit des pages de ce super héros, etc. J'ai trouvé ça génial, j'ai fini par lui mettre un 19 sur 20 alors qu'à la base j'ai failli l'abandonner. C'était incroyable, vraiment incroyable. Et j'ai terminé hier soir le crime du SS Orient qui se lit aussi très vite de C.A. Larmer. Donc ici c'est une saga, une nouvelle saga, enfin c'est déjà le tome 2 hein, mais qui de Cozy Mystery qui tourne en fait autour d'Agatha Christie. C'est-à-dire que l'autrice s'inspire un peu d'Agatha Christie pour ses romans. Alors attention par contre, c'est que du coup ça pourrait vous spoiler certains éléments des romans d'Agatha Christie. En fait ici on suit un jeune club d'amateurs de policiers, c'est ça, de romans policiers, qui s'est formé dans le tome 1, qui a résolu une enquête et un meurtre dans le tome 1, et en fait dans le tome 2 on les retrouve de nouveau, cette fois sur un bateau de croisière, et ils vont devoir résoudre une autre enquête, parce qu'il y a de nouveau un nouveau meurtre. Et du coup on a cette bande d'amis qui enquêtent, mais ils sont en fait... Ils puisent dans leur connaissance d'Agatha Christie parce qu'ils sont tous extrêmement fans des textes d'Agatha Christie. Donc ils puisent vraiment dans les enquêtes d'Hercule Poirot, etc. pour inspirer leur enquête et j'ai trouvé ça génial. Pour tous les amateurs d'Agatha Christie, je trouve que c'est vraiment... Enfin, on se sent bien du coup dans ces romans parce que ça nous fait penser au roman d'Agatha Christie. Voilà, il y a plein de clins d'œil à elle, etc. Ça peut se lire sans avoir jamais lu Agatha Christie, c'est juste que ça risque par moment de vous spoiler un petit peu, voilà, parce que... Enfin bref, voilà. Alors j'avais pas deviné, j'avais un petit peu deviné, mais j'étais passée à autre chose, le dénouement. Mais en fait, quand on connaît le récit, parce qu'ici celui-là il s'inspire directement du crime de l'Orient Express, quand on connaît ce texte-là, ça donne quand même des indices hein, sur le dénouement de l'histoire, etc. On s'en doute. Mais voilà, quand même, j'ai été surprise sur la fin. J'ai vraiment beaucoup aimé. C'est une saga que j'adore. Ici, en plus, on voyage, on se sent vraiment en été parce qu'on est en plein sur un bateau de croisière. Voilà, j'adore cette nouvelle saga de Cozy Mystery et je ne peux que vous la conseiller. Je pense que si vous aimez le Cozy Mystery et que vous aimez Agatha Christie, vous aimerez probablement cette saga là. On est toujours jeudi, il est presque 17 h j'imagine. Là j'ai fait mon sport, je me suis apprêtée parce que ce soir je rejoins des amis. On va à Louvain-la-Neuve pour ceux qui connaissent la Belgique. Du coup c'est à 45 minutes de chez moi donc je vais partir à mon avis vers 18 h quelque chose comme ça. Bref, je vais rejoindre des amis pour aller manger avec elles. En fait j'ai mon amie, vous en avez déjà un petit peu parlé mais voilà, qui tient la boutique slash marque Paye et Meille. Et là elle a ouvert une boutique à Louvain-la-Neuve, elle a déjà une boutique à Waterloo et un magasin en ligne. Je vous remettrai tout en barre d'infos et d'ailleurs je vous filmerai le magasin tout à l'heure parce qu'elle a fait un truc de dingue. J'adore ce qu'elle a fait dans la boutique et elle a des rollers dedans que je veux demander à Noël. Donc voilà, bref, donc on va en profiter pour aller voir sa boutique qui a ouvert il y a une semaine je pense, et puis on va aller manger dans un petit restaurant, on va improviser un resto à Louvain-la-Neuve. Donc voilà pour le programme de ce soir. Du coup là je continue ma lecture en cours que j'ai commencé, donc c'est Bellemare, je suis à la page 137, il s'agit du tome 2. J'avais lu le tome 1, comme je vous avais dit, ça se laisse lire, c'est sympa mais c'est très cliché et j'ai levé pas mal les yeux au ciel dans les scènes romantiques où on a ce couple couru d'avance et surtout ce couple qui est tellement cliché et qui tombe amoureux en 2 secondes, c'est voilà. Mais outre ça, j'ai d'ailleurs continué avec le tome 2 parce que outre ça j'aime bien l'intrigue et là je trouve que l'intrigue est un peu plus portée sur les complots, portée sur les différents, enfin elle est plus portée sur l'action que sur la romance pour le moment. Donc voilà, pour le moment je suis bien dans ce tome 2, je lève encore souvent les yeux au ciel, mais voilà, c'est une saga qui se laisse lire, qui est pas exceptionnelle mais que j'aime encore bien. Donc voilà, ce sera assez vite lu, hein, ça se lit assez vite, donc bon, voilà, je vous tiens au courant de toute façon.
moi ce chien, on l'avait pas remis la protection sur le fauteuil. J'avais oublié de fermer la porte en bas, du coup elle s'est mise dans le fauteuil. Mais elle a quand même tiré sur la protection du fauteuil qu'on avait mise là au-dessus. Pour se mettre dessus, on va te faire mettre dans le fauteuil, mais quand même, j'ai mis la protection. Hein. C'est ça, t'exagères. Hello hello. Comme vous avez pu voir hier, je suis allée chez le coiffeur. Je m'improvis ce matin une journée à la mer pour rejoindre Enzo chez du coup mes parents qui étaient à la mer toute la semaine. Je vais passer la journée là-bas et puis je le ramène. Et demain on va à Paradise qui est un grand parc animalier en Belgique. Donc voilà, j'ai fini un livre, mais je vous en parlerai sûrement demain. Et j'ai commencé aussi un autre livre. Donc j'ai fini Bellemort 2 et j'ai commencé Nous les menteurs. C'est Nous les menteurs? Le deuxième tome de Les menteurs. Oui, je crois que c'est Nous les menteurs. Oh, je sais plus, bref. Le deuxième tome de la saga de Lockhart, que j'aime beaucoup. Il y en a beaucoup qui n'aiment pas. Moi, j'adore. Enfin, saga, c'est des livres indépendants, hein, mais voilà. J'avais adoré le premier. Ici, cette suite qui est pas vraiment une suite, qui est plutôt un tome compagnon. Mais c'est pas une saga, qui est plutôt un livre compagnon, un livre indépendant, mais qui parle aussi des... qui parle plutôt des parents de ceux qu'on voit dans le tome 1. J'adore. En fait, les gens n'aiment pas trop parce que c'est trop... il se passe pas grand chose. Mais moi, j'adore ces livres où au final, il se passe pas grand chose, mais l'auteur rend ça quand même fascinant. J'adore. Bref, je vous en parlerai un petit peu après, mais voilà pour mes lectures en cours. Et là, je vais partir à la mer, à La Panne, en Belgique. Hello, je suis rentrée de la mer il y a un quart d'heure. L'avantage d'avoir eu pas mal de routes aujourd'hui, c'est que j'ai pu terminer l'audiobook de Néo, donc L'Empire de la mort de Michel Debussy, donc c'est le tome 3, que j'ai vraiment beaucoup aimé. Je trouve qu'on refait vraiment toutes les étapes de la Révolution française, etc. Avec tous ces tomes, dans le sens où les enfants qu'on suit doivent à chaque fois réorganiser la société et on voit qu'ils testent un petit peu en s'inspirant aussi du passé. Et je trouve ça génial. Donc vite résumé pour ceux qui n'ont pas vu les vlogs précédents où je faisais des résumés rapides. Ici on est dans une société post-apo. En fait il y a eu un nuage toxique qui a tué absolument tout le monde sur Terre. Les seuls survivants sont quelques adultes qui ont réussi à survivre un peu plus longtemps, sauf que là maintenant ils sont tous morts. Mais sinon c'est tous les enfants qui sont nés juste après en fait le nuage, et donc voilà, les mamans ont eu le temps juste d'accoucher de ces enfants, et du coup voilà, c'est les seuls qui ont survécu et ils ont grandi au fur et à mesure du temps grâce aux quelques adultes qui ont survécu plus longtemps. Et ils sont divisés en deux clans, le clan du tipi, le clan du château, où le clan du tipi a dû plus ou moins se débrouiller par soi-même, en apprenant tout par l'expérience en fait, et le clan du château par contre a eu une maman qui s'est occupée le temps de sa survie, et après elle leur a fait des cours par vidéo, etc. Donc eux ils se basent beaucoup plus sur le savoir. À un moment ils vont rentrer en confrontation. Là on est maintenant déjà ils ont 16 ans, ça commence quand ils ont 12, donc on est plusieurs années plus tard, hein, on évolue au fur et à mesure des tomes et on voit comment ils se débrouillent ensemble. J'adore cette saga, je trouve que j'aime beaucoup ces enfants, les voir se débrouiller, les voir grandir, les voir apprendre tout seuls, voir comment ils construisent cette nouvelle société finalement par eux-mêmes, ils se débrouillent par eux-mêmes. Je trouve que c'est très fluide, il y a une très bonne dynamique, voilà, c'est une saga vraiment que j'aime beaucoup et que je suis ravie d'avoir découverte cette année, voilà, et j'adore voir ces personnages grandir, donc voilà, personnellement j'ai adoré. J'ai également du coup j'ai fini aujourd'hui aussi Famille de menteurs, et du coup je vous avais dit que j'avais fini Bellemort, donc voilà. Et hier je vous ai pas montré avant-hier, j'ai reçu ce tout petit livre là de la rentrée littéraire de chez Pôle Fiction. Du coup j'ai reçu ça de Gallimard, donc c'est J'ai 14 ans et ce n'est pas une bonne nouvelle, mais du coup au niveau de mes avis lecture, alors Bellemort c'est donc le tome 2, je pense que c'est la fin, hein. Clairement ça sous-entend que c'est la fin dans les dernières pages ici, donc je pense pas qu'il y aura de tome suivant, donc j'imagine que c'était une duologie. Ici dans Bellemort on suit en fait les vampires ont
dévoilé au grand jour qu'ils existaient. Et depuis ce moment-là, ils vivent reclus dans des grandes maisons, des grandes demeures qui sont sous le feu des projecteurs parce qu'ils sont vraiment devenus des célébrités, mais ils sortent pas de ces grandes maisons parce que c'est une manière de se protéger eux aussi. Et il y a moyen d'intégrer ces maisons-là en devenant des donneurs. Donc ça, c'est sur une base de volontariat. Les humains peuvent intégrer ces maisons et espérer avoir un peu de célébrité aussi, mais surtout aussi une contrepartie financière importante. Donc voilà, et du coup ils vont intégrer ces maisons. Et puis aussi il y a tout l'attrait autour des vampires, tout ce mythe. Enfin voilà, il y a tout un côté aussi très attrayant. Et donc les humains, il y a des humains qui sont vraiment fans des vampires, etc. Et donc on va suivre ici June qui va... Non pas June. On va suivre Rennie qui elle va intégrer la maison Belle Morte, mais pas du tout pour les mêmes raisons, enfin pour les raisons habituelles. En fait elle, sa sœur a intégré Belle Morte quelques mois ou un an plus tôt, je sais plus, et du jour au lendemain elle a plus de nouvelles et du coup elle va intégrer cette maison là pour enquêter et savoir ce qui est arrivé à sa sœur. Et au fur et à mesure des tomes, on a pas mal de rebondissements, pas mal de complots, c'est vraiment une saga, une duologie remplie d'action. Alors c'est très cliché, surtout au niveau de la romance. Les scènes de romance, la romance d'ailleurs on la voit venir dès le début, hein, mais les scènes de romance... j'ai passé mon temps à lever les yeux au ciel. Après, vous savez que je suis pas une friande de romance. Donc voilà, je pense que ceux qui aiment beaucoup la romance, etc., ça devrait leur plaire. Mais c'est encore plus cliché que Twilight. Donc voilà, vous voyez un petit peu. Voilà. Et au niveau des dénouements, il y a peut-être parfois des facilités, c'est peut-être parfois un petit peu trop rapide, mais voilà, ça reste une saga jeunesse. Je m'attendais parce que quand je l'avais pris, ça me tentait, puis on m'a donné des avis très négatifs, et du coup je m'attendais à la détester, et finalement j'ai été agréablement surprise parce que j'ai trouvé ça finalement assez sympathique. Au niveau de l'intrigue, je trouve que la romance, ça allait encore, alors elle est présente, mais moins présente que ce que je craignais, et je trouve que voilà, il y a une chouette intrigue par derrière, pas mal de... Enfin voilà, une fois qu'on est dedans, ça se lit super vite, on a envie de savoir ce qui va se passer, on a envie de savoir la fin, et il y a plein de rebondissements, donc c'est une chouette saga, mais il faut partir dans cette saga en se disant que c'est pas la saga du siècle, c'est rempli de clichés, mais c'est divertissant, et au final, voilà. J'ai passé un assez bon moment de lecture, ça va pas me marquer à vie, mais c'était sympathique. Par contre, j'ai adoré retrouver la famille Sinclair dans Famille de menteurs. Donc ça, c'est un tome. C'est pas un tome, comme je vous ai dit, c'est donc une histoire qui accompagne en fait tous des menteurs dans lequel c'est assez flou dans ma tête, mais on suivait vraiment les enfants des personnages qu'on va suivre ici. Où voilà, on sait qu'il y a quelque chose qui est arrivé, etc. Beaucoup de secrets. Moi, j'avais adoré. Et ici, en fait, on suit la maman, une des mamans des ados qu'on suit dans Tous des menteurs. Et je peux pas vous dire vraiment... On va remonter dans le passé, mais je peux pas vous donner tout un résumé vraiment complet, parce que ça risquerait de vous spoiler Tous des menteurs si vous l'avez pas lu. Mais tout ce qu'on sait, c'est qu'on va remonter à un été de son passé, et elle va nous raconter quelque chose qui est arrivé, pardon. Et en fait, c'est une famille vraiment très... vous savez, ces familles riches qui est vraiment fort sur les apparences, on ne doit pas montrer nos émotions, on est vraiment dans le paraître, etc. Et là, on a vraiment ça, et on a vraiment une parenthèse estivale parce que cette famille a une île privée, et tous les étés, elle va sur cette île privée. Et voilà, du coup, on a tout un côté estival, mais tout le côté aussi apparence, tout le côté luxe, tout le côté secret de famille. J'adore l'ambiance. C'est très lent. Au niveau de l'intrigue, c'est extrêmement lent. Il se passe pas grand chose, mais l'auteur arrive à nous fasciner avec finalement très peu de choses. Vraiment, moi, je rentre dans ce roman et je me laisse complètement emporter, et j'adore l'ambiance, j'adore l'atmosphère, j'adore la narration. C'est vraiment une saga ce sont 2 livres que j'ai vraiment adoré, vraiment. Alors attention, il y a des avis mitigés, il y en a justement qui ont trouvé que c'était trop long, qu'il se passait rien et qui n'ont pas réussi à rentrer dans le roman, et puis il y en a qui comme moi ont vraiment adoré, mais vraiment j'ai l'impression que c'est vraiment soit on n'aime pas, soit on adore vraiment à 100%, donc je crois qu'il faut arriver à rentrer dans cette atmosphère, accrocher à la plume, etc. Mais je crois qu'une fois qu'on arrive à accrocher à cette ambiance vraiment dramatique, fantomatique, etc. pesante, secret de famille, et en même temps, voilà, richesse, enfin voilà. Si on arrive à accrocher à ça, malgré les lenteurs, et même les lenteurs, je trouve, moi je les ai adorées, bah alors on adore ce roman. Donc voilà, je sais pas vous dire si vous avez aimé ou pas, moi j'ai adoré.
Et voilà, du coup c'est tout. Et je sais pas si je vous présenterai encore un livre dans ce vlog là, parce qu'il est possible que je commence... j'ai commencé un livre, oui je le finirai demain à mon avis. Mais demain j'ai une grosse journée aussi, mais c'est un petit livre, donc il y a moyen. Donc à mon avis je vous parlerai encore d'un livre, et puis je clôturerai le vlog. Hello, on est lundi matin et finalement je viens clôturer le vlog sans vous donner d'avis de lecture supplémentaire parce que hier je suis rentrée vers 18 h après Paris Daisy, on est passé chez une amie qui habite tout près de chez moi. Voilà, je suis rentrée à 18 h et le soir j'ai dû lire 30 minutes parce qu'en fait j'ai passé ma soirée à jouer à Hogwarts Legacy, j'avais pas envie de lire. Donc je me suis écoutée et donc finalement voilà, j'ai pas fini le livre dont je vous parlais. Donc ce sera pour le prochain vlog. Hier j'ai passé une trop bonne journée, il faisait super beau, puis ça faisait du bien de voir aussi... une de mes toutes bonnes amies qui est la marraine d'Enzo, puis hier du coup après d'aller rejoindre une autre amie, on est un trio d'amis on va dire. Du coup l'autre elle habite tout près de chez moi, donc voilà c'est plus facile de la voir maintenant, enfin avant elle habitait pas très loin non plus, mais bon bref. Mais voilà, bref, j'ai passé une bonne journée, une bonne soirée, et il y a des jours comme ça on n'a pas envie de lire et on a juste envie de sociabiliser, ou pas, vu que le soir j'ai joué à Hogwarts Legacy. Mais bref, ce jeu est trop addictif. Parfois on commence une mission, on se dit ah, ça va durer 10 minutes et en fait non, on part pour 1h30 de mission. Mais bref, du coup je vais clôturer ce vlog ici, j'espère qu'il vous aura plu. De toute façon je pense qu'il a été assez productif et assez riche en avis de lecture parce que j'ai pas mal lu ces jours-ci grâce aux audiobooks, etc. aussi. Donc voilà, j'espère qu'il vous aura plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à laisser un petit commentaire. Je vais essayer de rattraper mes commentaires en retard, à laisser un pouce vers le haut et à vous abonner si ce n'est pas encore le cas. Et surtout aussi à partager, ça aide vraiment beaucoup quand on partage les vlogs. Donc voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.